Anne-Marie Gara, nous vous accueillons à la Galerne pour votre roman La Source, paru aux éditions Actes Sud. C'est l'histoire de la rencontre de deux femmes, la narratrice et Lottie, cette femme de qui la vie traversait le XXe siècle. Vous allez mêler leurs deux récits qui, comme deux cours d'eau, se rejoindront en aval. C'est un petit résumé. Oui, très bien pour le résumé. Oui, en réalité, c'est une longue histoire, celle de tout le presque 19e siècle et 20e siècle qu'a traversé cette très vieille femme, et qui la narratrice, qui est elle de notre siècle et même de la fin du 20e siècle, qui est notre contemporaine, donc à qui est transmise toute cette très longue histoire d'une famille. Mais en réalité, pour moi, ça n'est pas simplement le roman familial, c'est un questionnement sur l'origine des histoires de famille. Mais plus largement, c'est l'origine du roman et de tout récit qui se transmet, et aussi de son effet sur les êtres. Et je crois que ce qui est pour moi l'essentiel dans ce roman, c'est la manière dont cette rencontre-là produit une transformation des personnages, de cette femme, de cette jeune femme, venue pas tout à fait par hasard dans ce village perdu de Franche-Comté, et qui va se trouver propulsée à l'autre bout du monde par la magie du récit, vivre une histoire d'amour, et peut-être aussi du Yukon, du très lointain Canada, du grand nord-ouest canadien, va aller encore plus loin aux antipodes, en Nouvelle-Zélande. Je veux dire que c'est comme dans Scheherazade, si vous voulez. Le récit, vous tient en vie et fait que la vie peut avoir lieu. C'est loin d'être loin d'être le plaisir de ressasser le passé, ou l'angoisse de ressasser le passé et de faire surgir les fantômes, ces présences qui sont dans cette maison, qui sont dans ce petit coin canton de pays. Loin de cela, je crois que faire ressurgir le passé, c'est aussi inventer le présent, c'est donner un avenir aux êtres, et que cette vertu-là, le roman l'illustre. C'est pourquoi je crois si fort en la littérature. Les lieux où évoluent vos personnages ont une grande importance dans le roman. Ils sont très vivants aussi. Pour moi, les lieux sont des personnages. C'est-à-dire que ça ne sont pas des décors de théâtre carton-pâte pour donner une ambiance. Non, les lieux participent de l'histoire. La disposition de la maison, en particulier les objets, les meubles qui sont disposés et dispersés, que la petite Lottie comprend comme un texte à déchiffrer, où elle se met à trouver du sens et à apprendre l'histoire de chaque objet étrange, d'une boule à neige sous verre, d'une paire de jumelles, une broche accrochée à un col, d'un encrier de bronze qui a été l'arme d'un crime, enfin bon, etc. Elle voit dans tous ces objets, en effet, qui peuplent la maison, des fils comme ceux tissés par l'araignée, qui vont écrire le texte de l'histoire. La dernière question pour terminer cet entretien, Anne-Marie Gara. Quel livre ou quel auteur aimeriez-vous conseiller à vos lecteurs ? Écoutez, parmi les très nombreux de la rentrée littéraire que j'ai lu, donc littérature française et étrangère, je voudrais vous parler de ce livre. Je l'ai à côté de moi, donc non, je l'ai, voilà. Il s'agit de Deux messieurs sur la plage, de Michael Kohlmeier, qui est chez Jacqueline Chambon, qui est un récit formidable, je trouve, qui est la rencontre entre Charles Chaplin et Churchill dans les années 20, tous deux jeunes gens, donc le Chaplin au début de sa carrière et Churchill également, et qui s'éloignant d'un cocktail sur le sable d'une plage de Californie, font un pacte, parce que tous deux sont les victimes, la proie de leur chien noir, c'est-à-dire de la dépression, et se promettent de venir au secours l'un l'autre durant toute leur vie. Bien sûr, c'est un roman, mais il est présenté comme une sorte de document avec attestation de correspondance, vraie ou pas vraie. Là, c'est la licence de la fiction, mais c'est un magnifique portrait croisé de ces deux grands hommes du XXe siècle. Moi qui me tiennent à cœur, particulièrement Chaplin, évidemment, parce qu'il en est question dans mon roman La Source, avec la ruée vers l'or. Voilà. Merci Anne-Marie Gara. Merci.